Ça y est, la Liga est de retour pour une nouvelle saison. Même si le championnat a déjà débuté et on attend évidemment l'entrée en scène des deux géants espagnols, le Real Madrid et le FC Barcelone. Et pour en parler, on va se faire des petites prédictions. Et j'ai voulu inviter un frérot pour en parler justement. Dave, le D, comment tu vas mon frère ? Eh bien, écoute, très bien, très très bien. Reposé de ces vacances, j'ai pris une petite pause sur ma chaîne personnelle pendant un mois qui m'a fait grandement du bien. Je trouve que c'est toujours important un petit peu de Bien déconnecter. Et sûr. j'ai vu que mes camarades et toi aussi, vous avez un peu continué à sortir des vidéos. Très content, encore une fois, d'être invité par ta part pour qu'on suive aussi un petit peu nos saisons respectives. Le match retour aura lieu très bientôt pour que tu me dresses un petit bilan du Real Madrid sur ma chaîne pour parler un peu de ça aux gens qui sont sur ma Mhm. chaîne. Mais merci beaucoup pour l'invitation et on a faim de parler justement des deux gros clubs espagnols parce que le troisième a joué, mais comme il est un peu derrière nous, il a déjà joué. L'Atlético Madrid a déjà joué. Ouais, ils ont, Ils sont ils ont, ils derrière. ont gagné, ils ont 3 points, il y a déjà la pression, attention. Écoute, c'est un plaisir partagé, tu connais, on a déjà eu l'occasion de faire des vidéos ensemble, c'est toujours un régal, un plaisir, et forcément pour cette vidéo, j'ai pensé à toi directement, prédiction, et on va se régaler. Moi, je suis très très hype aussi par cette saison, forcément, nouveau coach, on a presque une nouvelle équipe, la moitié des joueurs ont changé. Du côté du Barça, c'est hyper intéressant, justement, tu es là pour nous en parler. Je vous montre, les amis, le sommaire de la vidéo. Donc, on parlera, l'intro a été faite, on parlera du mercato, les titulaires, nos 11 titulaires pour le Real et pour le Barça, les joueurs clés de cette saison. J'aurai quelques questions à te poser là-dessus. Forcément, il y aura un passage pour les classicos. On va revenir un petit peu, on va se projeter. Les objectifs européens, donc la Ligue des Champions pour le Barça, pour le Real. Mm. Quels objectifs, quel parcours, le classement final en Liga et on terminera avec des petites hot takes. Je sais que tu attends ça avec Ah oui, ah oui. impatience. Restez branchés, restez branchés. Ça a été les vacances, ouais. Ça s'est bien passé. Bah ouais, ouais, franchement tranquille. Comme je te disais, moi je me fais toujours là depuis 2 3 ans, 1 mois de stop YouTube, Ouais. au global et même de Twitter et tout. Je trouve que ça fait du bien. Voilà, si je peux donner un petit conseil aux gens qui t'écoutent, c'est toujours bien des fois un petit peu de sortir et peut-être pas forcément un mois, hein, mais 2 semaines, Ouais, de 3 reset semaines. un peu. Ouais, reset, vous débranchez un petit peu, vous continuez à suivre les actualités et regarder les matchs, mais vous savez, à travers les médias, pas que à travers Twitter et Mm. YouTube où des fois ça on rentre dans une sorte d'algorithme dans laquelle on peut pas trop C'est sortir ça. et donc ça fait vraiment du bien et puis même ça vous permet de vous recentrer sur d'autres choses parce que le football, on en bouffe, 300 jours sur 360 dans l'année, donc c'est bien des fois un peu de se recentrer sur d'autres sujets. Exactement. Je suis d'accord avec toi. Moi, j'ai pris mes vacances un peu plus tôt. Je crois que c'était mois de mai, juin. Je suis parti pareil 3 semaines. D'ailleurs, on a eu l'occasion de se voir, justement. C'était hyper cool, hyper sympa. Mais oui, c'est important de reset, pas rester la tête dans le guidon avec le Mmh, foot. Nous, forcément, avec nos vidéos, nos idées, nos tournages, plein de c'est sujets qui ça. tournent autour de la tête, checker les matchs, etc., se projeter. Des fois, ça fait du bien de souffler un peu parce que là, il y a une grosse saison qui s'annonce en perspective. Encore une fois, hein, le football ne s'arrête presque jamais, j'ai envie de dire. Jamais. On a eu la Coupe du Monde aussi. J'ai vu que tu as été très, très actif et tu avais fait du Ouais. gros travail. Mmh. Donc, ça fait plaisir et aujourd'hui, on va discuter justement de ces prédictions pour le Real et le Barça. J'ai envie de commencer directement par le premier volet, le premier sujet, le mercato. Donc, on va commencer avec le mercato du Barça qui s'affiche ici. Je crois que je vais enlever les prolongations, pas forcément besoin de les laisser. Tu vas en parler ou on décoche les prolongations, on parle plutôt des arrivées et des Non, on départs, hein. décoche les prolongations, oui, Ouais, oui, ouais. oui, tout à fait. Donc, qu'est-ce qu'on a ici du côté du Barça? Du Gordon, du Rodri, bien évidemment, on est au courant. Mmh mh. Du Ferran Torres qui est parti. Donc, on va se faire d'abord les arrivées. On va se faire d'abord les arrivées. Donc, Rodri, OK. Adeyemi, Bissiou, Cancelo et Patricio Pacifico. Je t'avouerai que je ne suis pas au Oui, oui, courant. non, En même prêt nous, on va pas du... trop, Ok, ouais. ça marche. Comment tu peux nous parler un petit peu du mercato du Barça? Est-ce que toi, tu es satisfait? Est-ce que vous avez comblé vos manques? Comment tu juges Mmh. ton mercato? Et bah, alors 2 choses, hein. Déjà la le 1er sentiment, c'est enfin, enfin. Mais je dis nous toi-même en tant que youtubeur, je sais pas si tu as connu un mercato aussi actif du côté du Barça depuis que tu as commencé tes vidéos YouTube, tu vois? J'avoue. Donc d ouais. Déjà de notre côté, ça fait plaisir de voir qu'on est en capacité, bah, de revenir au 1-1 et donc d'acquérir certains joueurs. Donc il y a une joie par rapport à ça. Et donc les joueurs dont on va parler après plus précisément. Donc il y a ce sentiment de soulagement, additionné à un soulagement de
Il nous reste 10 jours pour signer le poste le plus important qu'on attendait depuis le début du mercato, à savoir le poste de numéro 9. Bon, vous avez suivi bien évidemment tout le dossier Alvarez qui, sur les dernières heures avant qu'on tourne cette vidéo, commence à être officiellement clos du côté du Barça, même s'il reste 1% de chance que ça puisse se faire. Ça semble en très mauvaise posture. Sauf que c'est le transfert qu'on attendait depuis le début. S'il y avait un poste prioritaire par-dessus toutes les priorités du côté du Barça, c'était le numéro 9. Donc, Ok. d'un côté de la joie d'avoir pu prendre des nouveaux joueurs et d'avoir pu montrer qu'on est capable d'être actif sur le mercato, et de l'autre, on est toujours en attente de ces 10, 11 derniers jours de mercato pour savoir si on va pouvoir se renforcer en attaque. Ok, donc pour toi, c'est quand même un mercato qui est assez complet de la part du Barça, qui est assez actif. C'est vrai que c'est assez rare pour le souligner, il faut en parler. Ça va mieux, c'est vrai, vous avez un peu épongé votre dette, retour du 1 pour 1. Il y a forcément aussi les titres qui font que bah, ça empoche un petit peu d'argent. Il y a le nouveau stade, hein, le Spotify Camp Nou aussi. J'imagine que les recettes Exactement. vont faire du bien. Donc c'est vrai que le Barça, quand même, moi je trouve c'est un mercato qui est assez cohérent. Certes, il y a toujours cette problématique du numéro 9 que tu n'as pas comblé parce qu'il y a eu les départs de Lewandowski, Ferran Torres et Rashford, même si je le considère pas comme un neuf, Oui, mais oui. c'est un joueur offensif. Ouais. J'avais vu une stat passée, c'est quand même 54 buts la saison Qui s'en vont. passée qui s'en vont. Mm. Mm. Est-ce que toi, ça te dérange un petit peu? Est-ce que ça t'inquiète ou pas? Non, non. En fait, moi, je fais pas partie des gens qui sont inquiets par ça parce que, en fait, si tu prends forcément uniquement les statistiques de ces joueurs-ci, comme tu viens de le faire et que tu dis Ouais. 54 buts en moins, bon, bah, tu te dis mathématiquement, tu es forcément sur quelque chose que tu perds. Sauf que ces 54 buts, ils vont être redistribués. Enfin, j'ai confiance en le Barça pour qu'ils soient redistribués l'année prochaine à travers d'autres types de joueurs. Et j'espère même que ces autres joueurs qui vont prendre la place de ceux qui sont partis, notamment des trois dont tu as parlé, Ferran Torres, Lewandowski et Rashford, qui ont été trois des joueurs que j'ai peut-être le plus critiqué l'année dernière, Mhm. bah, j'espère justement que les buts qu'ils marquaient, ils vont être comblés et qu'en Ok. plus de ça, dans le jeu, ce qu'ils vont apporter, ça va avoir plus d'apport que Lewandowski, Ferran Torres et Rashford qui, justement, dans la contribution collective, avaient quand même des grands manquements à certains moments. Ok. Ok, ok, intéressant. Donc pour toi, ouais, tu penses que avec les arrivées, ça pourra combler quand même ce déficit de buts que vous avez perdu. C'était quand même des joueurs qui étaient bien impliqué dans le projet, bien installé, je dirais, que ce soit Mmh. Ferran, que ce soit Levan aussi, qui en vrai te rapportait quand même son lot de buts à chaque fois. Donc on verra, ça va être intéressant. Il y a encore le poste de numéro 9 qui est encore en suspens. C'est J'ai ça, vu qu'il y c'est avait des ça. pistes, il y avait des rumeurs, parce qu'Alvarez, Mmh. nous, pour les supporters du Real, pour notre plus grand plaisir, il ne viendra pas du côté du Barça, Ah bah, ça, parce que je peux te dire que on fait l'équipe non. fait flipper. Si Alvarez arrive, Ah oui, ça aurait c'est pas été, pareil. ça aurait été une vraie équipe, Mmh. surtout avec le renfort de Rodri et tout. Euh, Ouais. ça aurait été assez flippant. Pour toi, quelle serait pour toi la meilleure recrue de ton mercato? Si on prend l'analyse globale des forces et aussi des faiblesses qu'on octroie à nos adversaires, Rodri quand même, est Ouais, la recrue forcément, phare ouais. du Barça. Quand bien même, de base, c'est pas la priorité des priorités pour le Barça parce qu'on a pléthore de milieux de terrain, hein, voilà, donc on avait vraiment d'autres priorités qui étaient le numéro 9, les ailiers, même les latéraux, même le défenseur central. C'est des priorités au-dessus qu'avoir un Rodri. Force est de constater que c'est une opportunité de marché qui nous est un petit peu arrivée, sur le mois d'août. De un, ça nous apporte la qualité d'un joueur top mondial à son poste sur les 5 Clairement. dernières années, si ce n'est le meilleur joueur à son poste sur les 5 dernières années, en Europe, même si ça peut se débattre. 2, en termes d'expérience, tu t'octroies un joueur qui a gagné la Ligue des champions et qui a gagné des premières ligues en les gagnant dans les derniers instants, qui sait comment les gagner, qui a gagné l'Euro, qui a gagné la Coupe du monde en étant MVP de ces 2 Mhm. compétitions-ci. Et en plus de ça, tu enlèves au Real Madrid, selon moi, la pièce qui lui manquait pour, elle, en revanche, totalement changer de Mais prisme. On c'est ça qui est parlera terrible. certainement après du mercato du Real et tu me diras ce que tu en penses. Mais pour moi, Rodri, c'était le joueur qui manquait au Real. Donc, c'est-à-dire que le Barça s'octroie un joueur d'une classe mondiale et en plus de ça, empêche le Real de l'avoir eux. Ah non, mais Donc, c'est ça un, devient c'est, c'est un double coup, en fait, de la part du Barça, exactement, surtout avec la exactement. blessure de Jong qui a surgi. C'est parfait pour vous, vous pouvez combler cette blessure. Et je dirais même que tu fais un step-up en termes de qualité. Et ouais. Rodri, c'est classe mondiale quand il a son meilleur niveau. On l'a vu encore lors de ce mondial. Comme tu l'as dit, c'est un winner. Il sait gagner. Il a gagné en PL, que ce soit l'Euro, la Coupe du Monde aussi. Il est dans des équipes qui gagnent. Est-ce qu'il va réussir à faire gagner la Ligue des Champions au Barça? Lui-même, il s'est exprimé. C'est ça. Attention, attention aux promesses, hein. Il y a d'autres joueurs qui ont promis la Ah! Ligue des Champions. C'est pas arrivé, si je peux me permettre. Mais Ouais, non, vas-y, franchement, ouais, vas-y. c'est vrai que Rodri, nous, moi, j'étais le premier à le dire. J'étais le premier à le dire. Il nous faut Rodri.
Il y avait plein bah de oui. pistes, on était sur Diomandé, on était sur d'autres joueurs. Il fallait absolument Rodri parce que, sans parler du joueur en lui-même, c'est vraiment le profil qui nous manquait depuis le départ de Kroos. On se répète, nous, ça C'est fait ça. 2 ans. Et on a récupéré Bernardo Silva. Est-ce que ce sera suffisant? Je suis pas sûr. C'est un joueur qui répond un petit peu à ses exigences. C'est un joueur qui pourra organiser aussi, gérer le tempo. Tout comme un Mmh. Rodri. D'ailleurs, ils ont joué tous les deux la saison passée en double pivot avec City. Mais c'est vrai que ça fait mal parce que moi, le fait qu'ils ne viennent pas au Real, ok, j'ai tourné la page, on va dire. Moi, ce qui me dérange, c'est qu'il aille au Barça, justement. C'est qu'en fait, Ouais, ouais. il va chez le rival et il sera en face. Et le C'est ça, c'est Barça ça. était déjà très très fort dans ce secteur de jeu au milieu de terrain où pour moi il y avait une vraie domination, que ce soit en Liga et même en Champions ou en Europe. Je trouvais que le Barça au milieu de terrain c'était incroyable. Moi j'ai le souvenir du double pivot De Jong, Pedri quand ils sont dans un beau jour. Ils sont partis à Newcastle, ils se sont baladés. Enfin, Mmh. et là, en plus de ça, tu ramènes un joueur world class qui va vraiment peut-être te faire passer encore dans une autre dimension. Il va même t'aider un peu sur le plan défensif, je pense. Il Exactement. répond, pareil, au précepte de jeu de Flick, que ce soit le contre-pressing. Il est là, il sait surgir, il a la qualité de passe, il est bon dans le jeu de possession, dans le placement. C'est vraiment une bonne pioche. Rien à dire. Certains disent que c'est surpayé ou pas. Franchement, les gars, c'est des prix au bout d'un moment. Un joueur de Ah, classe c'est mondiale ça. comme ça, quand on regarde les prix d'autres joueurs, aujourd'hui, il Mmh. faut allonger si tu veux les meilleurs. Il faut clairement payer. Donc, clairement, je pense aussi que c'est la meilleure recrue. Tu penses que le mercato est suffisant pour jouer sur tous les tableaux? Ou il manque Ouais, ouais, vraiment ouais, ce ouais. neuf? Ou Non, tu pars non, comme ça? il manque vraiment ce neuf. J'ai pas envie de le faire passer comme, «Ah non, en fait, c'est bon, on peut s'en passer» et cetera. C'est Ouais, sûr que tu rajoutes un neuf, on passe pour moi, je l'ai dit, le mercato, je le place pour l'instant à 8/10 parce qu'on va parler ensuite des départs et ils permettent de faire augmenter la note, hein, les justement, départs. ouais. On va aller du côté Heu des départs tout de suite. Ouais. mais si tu as le 9, tu es sur un 10/10 par contre. Là, mais après, tu peux quand même combiner parce qu'en fait, le numéro 9, 2 choses. Déjà, tu as des joueurs qui potentiellement peuvent utiliser un peu ce poste-là. On peut Ok. mettre un Adeyemi, un Gordon ont déjà évolué à ces postes-ci. Dani Olmo en tant que faux numéro 9 a déjà joué à ce Ouais. poste-ci et même un Rafinha, c'est quelque chose qui est de plus en plus dans les rumeurs, même si moi j'y crois pas trop, c'est plausible. Deuxième argument, le PSG a gagné comment ces 2 Ligues des Champions? Avec qui comme numéro 9? Un ancien mec qui était un ailier, C'est pas Ousmane faux. Dembélé. C'était pas un numéro 9 et le Real Madrid, la dernière fois qu'ils vont gagner la Ligue des Champions, ils ont pas un pur numéro 9. Ils ont surtout un Bellingham qui est en Ouais. dépassement de fonction, qui prend ce poste et cetera, mais Joselu est remplaçant dans cette Ligue des Champions. C'est Ouais, t'es pas pas, le t'es, numéro 9 t'es pas titulaire. obligé d'être dépendant du vrai C'est post-profil ça, numéro 9. Tu peux combler c'est ça ça, par l'animation collective. Et je pense offensivement, en fait, si ça peut venir de partout. Et en plus, ça colle avec le Barça. Tu sais que ça peut venir de c'est partout. ça. Et si t'as un faux neuf, comme t'as dit, un peu un Olmo, même un Rafinha, un Gordon qui est capable d'évoluer aussi dans l'axe, Mmh. je Ouais. pense, ouais, comme t'as dit, c'est pas forcément. Vous pouvez ne pas être dépendant. Au niveau des départs, incroyable, hein, Ferran Torres, à 1 an de la fin de son contrat, Mon Dieu, merci. c'est bien vendu, hein, franchement, rien à Ouais, dire. ouais. Ansu Fati, ça y est, ça a été Merci, payé par merci aussi. Monaco. Dro, on l'a vu un peu plus tôt dans la Ouais. saison. Il y a surtout celui-là, Ronald Ah ouais. Araujo. Merci encore plus, Non, mais merci. pour moi, la différence, par exemple, on va parler du mercato du Real juste après. Pour moi, la différence, elle est là. C'est que vous avez bien vendu, je trouve. Alors que nous, on a bien vendu, mais on a vendu des joueurs de la Cantera. Des jeunes qu'on n'utilisait pas dans notre équipe. Ouais, Aujourd'hui, en fait, on a un effectif qui est saturé et ça bloque justement des potentiels arrivées. Et ouais. t'as un sureffectif. Tu sais pas comment tu vas faire jouer tes joueurs au milieu de terrain. On a 7 joueurs pour 3 postes, par exemple. J'ai hâte de voir comment Mourinho va essayer de gérer tout ça. Mais en fait, c'est là où on a souvent tendance à penser mercato arrivé. Non, mercato, c'est C'est aussi ça. comment tu travailles tes départs, tes rotations, ton renouvellement, faire de la Exactement. place pour tes nouveaux joueurs. Donc ouais, franchement, le mercato du Barça est plutôt bon, même sur le côté des départs. Exactement, exactement et bah, tu l'as très bien dit. Il faut noter les départs dans la notation d'un bilan du mercato, c'est très, très important. Le Barça ne savait pas le faire, hein, il y a encore quelques années de ça, on avait beaucoup de mal. Mouais, le fait que Lewandowski s'en aille, merci, merci pour les travaux, merci d'être venu après le Bayern C'est et vrai, cetera. Levan, Merci j'ai oublié, ouais, mais il est parti c'était libre. Hein. c'était plus possible. Il était intankable, Lewandowski sur la fin de sa carrière au Barça. Ferran Torres, moi, je pense que c'est un transfert qui convient aux 3 parties. C'est-à-dire que je suis sûr que Ferran, il va super bien réussir au Clairement, PSG, ouais. mais ça ne veut pas dire qu'il aurait réussi au Barça, en fait. Donc pour le joueur, pour le PSG et pour le Barça, pour C'est moi, c'est un win-win-win, transfert ouais. qui est parfait. C'est win-win-win. En plus, à ce prix-là, à 1 an de la fin de son contrat, c'est parfait. Ansu Fati, officiellement, c'est bon. Merci pour tout aussi, Ansu Fati. Mais au bout d'un moment, ça fait mal au cœur, mais fallait le laisser partir. Le prêt, Voldemort, enfin,
Ronald Araujo, a.k.a. Voldemort, va être de retour, hein, parce qu'il est que prêté. Mais j'espère qu'il va faire une Mais grande il va saison à faire, moi je te Liverpool. promets, il va faire une grosse saison et il est Ah, mais capable de marquer j'espère. contre vous, hein. Moi je le vois venir, le Ah, scénar, tu vois ce que je veux c'est dire? pas grave, c'est Quart pas de grave, finale c'est pas Liverpool-Barça, grave. la grosse tête de Ouais, ouais, Ronald. ouais. C'est pas grave. Tant qu'ils mettent 70 patates à la fin, c'est pas grave. J'avoue, c'est Qu'ils vrai. nous mettent un triplé, c'est pas C'était un important. gros salaire Et aussi, Ter non? Stegen. Ouais, gros salaire. Et Ter En Stegen plus, ouais. aussi, l'Ajax prend une grosse partie du salaire. Alors que l'année dernière, quand il était à Girona, c'est nous qui on prêtait le joueur et on payait son salaire. Donc Ouais. aucun intérêt à part qu'il ne. Donc bref, bravo aussi pour les départs, ce C'est qui fait bien. justement que je mets une note élevée, C'est quoi. très bien travaillé. Et justement, je parlais de Ouais, salaire. Tu dégraisses un petit peu ta masse salariale en plus de ça. Ça te permet aussi c'est ça. de pouvoir redonner des salaires aux arrivées. On parle un peu du Real. Bien sûr, bien sûr. Bon mercato aussi, moi je dirais. Malgré le manque de départ, malheureusement, on aurait dû vendre, je pense, encore un ou deux joueurs majeurs de l'équipe. Ça parlait d'un Kamavinga, ça parlait d'un Chouameni. Mmh. Ferland Mendy est toujours au club. Je ne sais pas par quel Ouais, moyen, mais il est toujours là et il prend un slot, il prend une place. Donc ouais. Yann Diomandé, Kukurea, SP, Dumfries. Donc voilà, Konaté libre, Bernardo Silva libre. Je trouve que les deux là, c'est vraiment Mmh. des bons moves. On connaît le Real sait faire pour récupérer des joueurs libres de tout contrat, Ouais, même si derrière, bah, on compense avec les salaires aussi. Ça, faut pas oublier, les joueurs sont très bien payés du côté du Real. 20 millions, la clause de Dumfries, moi je trouve que c'est un bon coup aussi. On verra physiquement ce ouais, que ça va donner, mais pour 20 millions, t'as un joueur qui est ça se référencé à tente, son poste. Il n'y a aucun ça problème. se tente. Espi, j'adore. Je l'ai vu. Ouais, J'adore le très bon profil. coup On ça, verra ce que ça va donner. très bon J'adore le coup. profil. C'est un petit peu le nouveau Rossellou. Kukuria, c'est un braquage. Il n'y a rien à dire là-dessus. Et Yann Ouais, non Diomandé, ça c'est mmh, on peut parler de surpayer ou ce que vous voulez. On verra en tout cas. Je pense que vu qu'il y avait beaucoup d'équipes, beaucoup de clubs qui étaient sur son cas, on a voulu essayer de se le coffrer. Et surtout, on avait un slot, on avait une place en tant qu'ailier droit. On n'avait personne. ouais, Rodrigo qui est blessé, on a fait jouer Mastantuono. Ça a été décevant. Arda Güler, c'est plus un ailier droit. Bernardo Silva, idem. c'est Donc, pareil. au niveau des arrivées, je suis content. Malheureusement, les départs, encore une fois, on vend bien. Mais voilà, c'est Gonzalo Garcia qui était un joueur de rotation. Avec Palacios, quand il même a fait 40 peut-être millions, hein. quand même C'est 40 bien millions, mais 40 c'est l'APL, millions, il hein, faut pour les allumer, ils ont de Catalonia. l'argent, il n'y a aucun problème Ouais, là-dessus. c'est vrai. On a quand même vendu Fran Garcia, on devait le vendre à Bournemouth, 20 millions, on l'a vendu finalement pour 4 millions pour le Real Betis. Ça, je Aïe, trouve que le ouais, dossier est mal géré. Mastantuono en presse, c'est très bien. Bon, il y a quelques oui. départs de l'équipe première, mais trop peu, je trouve. Par contre, voilà, on a vendu Nicopas 60M à Como avec la saison qu'il a fait. Bon, il est parti, ça y est, il va rester là-bas. Ligue des Champions avec Ouais. Fabregas, ça va être cool à suivre. Donc voilà, qu'est-ce que toi, tu penses un peu du mercato du Real? J'aimerais bien t'entendre un peu là-dessus. Bah c'est marrant, hein, l'histoire du mercato parce qu'au tout départ, c'est le Barça qui allume, la mèche du mercato avec Gordon. Ouais. Très rapidement, on enchaîne et on se dit qu'en plus, il y a Alvarez vraiment qui est presque fait à ce Ouais, au moment-là du début, côté ouais, du ouais. Barça. Du coup, Il y avait on se dit: l'histoire «Ouais, avec c'est le bon, on CM de enchaîne». l'Atlético et tout, là. J'étais en Ouais, vacances, ouais, moi, non, justement, à ce moment-là. ça allait très, très vite et puis même à l'époque, même Bernardo Silva, c'était chez nous, hein, c'était quasiment aussi fait, chez nous et puis d'un coup, ça s'est totalement renversé. Le Real Madrid a fait: «Hop, hop, hop, ça va pas se passer comme ça». Ouais. Boum, d'un coup, en même pas une semaine, Dumfries, Cucurella, Bernardo Silva, ça a envoyé direct. Sur ces transferts-ci, moi, Bernardo Silva, j'avais même fait une vidéo sur l'apport qu'il pouvait avoir au Barça, Ok. mais j'avais toujours stipulé en tant que remplaçant. C'est-à-dire que Bernardo Silva, Ouais. pour moi, c'est quand même pas du niveau de Rodri. C'est-à-dire que vous nous le shippez, mais c'est pas Rodri, quoi. C'est Dans le pas milieu ce de qu'on vous terrain du appelle sur Rodri. Barça, je suis d'accord, il a, entre guillemets, Voilà. pas sa place de titulaire. Quand tu regardes Pedri, Rodri, pour moi, c'est large au-dessus. Ouais. Au Real, on n'a pas ce profil. Ouais, Donc, ouais, en je fait, il comprends, peut je venir en comprends. tant que titulaire. C'est pas un titulaire indiscutable, mais en tout cas, c'est un profil qu'on n'a Ouais. pas, donc en fait, il va être précieux. Exactement, exactement. Mais c'est quand même pas le même niveau que si Rodri était venu, Ah quoi, en non, fait, rien à dans ma voir. tête. Rien à voir. Voilà. Et après, Dumfries, moi, je suis très douteux sur le joueur, mais je me dis à ce prix-là, tu peux tenter le coup, tu vois, avoir après la concurrence avec TAA, comment ça va se passer Ouais. et tout. Diomandé, je trouve que c'est un très gros risque, mais je suis d'accord avec toi, tu peux le tenter, c'est pas grave. Moi, c'est un joueur que j'affectionne aussi tout Mm. particulièrement, donc ça se tente. La recrue qui m'a vraiment foutu la haine Marc. pour plusieurs raisons, c'est Cucurella. Ah, C'est j'imagine. Cucurella parce que de un, bon, c'est un petit de la Masia et tout, ça m'enquiquine, ouais, si un jour je signe, je me rase les cheveux, je sais pas quoi, machin, gros mytho. Mais surtout, quel joueur!
quel joueur, mesdames et messieurs, quel apport. Après, moi, je trouve ça un peu bizarre parce que le Real Madrid, ils ont acheté un arrière-gauche l'année dernière qui était soi-disant leur futur, qui s'appelle Carreras. Ouais. Il y a peu de temps avant, ils ont acheté Mendy. Peu de temps avant, ils ont acheté Non, Fran la planif, Garcia. c'est un peu n'importe Donc quoi. en En fait, fait, la planif, l'arrière-gauche, je sais pas trop comment on travaille, la cellule de recrutement, etc. On est allé chercher, la saison passée, on a pris 2 latéraux, on reprend 2 latéraux cette saison. Ok, c'est pourquoi ça. faire? On sait qu'on a un problème au milieu, mais non, on tâtonne, on prend des joueurs libres, on est hésitant. Bon, après, quand même, Marco Corella, je suis désolé, moi je trouve qu'on le récupère juste avant le mondial, ou je crois pendant le mondial. Je crois que c'était juste avant. En vrai, je Juste pense avant. que si tu l'achètes après le mondial, c'est 80-90 M facile, hein. Ah ouais, Donc ouais, là, ouais, pour ouais. le prix, le profil du joueur, Mm. franchement, ouais, c'est vraiment un braquage. Et Ah ouais, ouais. Est-ce que je te pose une question? Est-ce que bah, j'imagine, je pense, que j'ai déjà la réponse, mais si tu devrais récupérer un seul joueur de chez nous, ce serait Bah, Marc? Cucurella. Ouais, Cucurella, Bah ouais. j'imagine. Ouais, ouais, tu vois. Surtout que nous, à l'heure actuelle, on a Baldé sur ce côté-là. Donc, si tu veux, c'est pas vraiment la grande forme pour notre petit Alejandro, Ouais. qui est un peu fatigué, même si avec Cancelo, possiblement, il va pouvoir jouer à ce poste-là. Mais oui, oui, large. Ça se tape avec Diomandé, mais bon, Diomandé, il jouerait à la poste de Rafinha ou de Lamine Yamal, Il tu peut vois, ce jouer des serait deux côtés, totalement ouais. différent. Ouais, ça serait compliqué. Donc, ouais, Cucurella, pour moi, c'est vraiment la recrue. Et pour parler de recrue, je trouve que c'est important quand même de parler du côté du Real, juste changement d'entraîneur, quoi. Ah. Le jeu est de retour quand même, et ça change, tu Ça, vois. c'est hyper intéressant. Et tu sais, pour la Liga, pour tout ce que ça Mm. représente, il va ramener un petit peu ce côté nostalgique. Et puis, tu sais, Oh, il va allumer un petit peu oh, l'incendie lors des ah classicos. ça, Il a déjà on commencé l'attend. avec l'Inchiringuito, avec Ah sur déjà El là. Chiringuito, avec Ouais, sa ouais. petite interview. Il y a eu Ouais, ouais. deux, trois petites déclarations sympas. Mais oui, moi, je suis content. Mourinho, c'est, on va dire, pour moi, c'était mon deuxième choix après Klopp. Klopp, j'aurais vraiment aimé le voir revenir. Bon, il est parti du côté de l'Allemagne. Mais Mourinho, voilà, il connaît la maison. Nous, on sait, on aime bien reprendre les coachs qui sont passés chez nous. Mm. Zidane, ça a fonctionné. Ancelotti, ça a fonctionné. Jamais 203, on verra. Je pense qu'il peut un peu réveiller ce vestiaire, réinstaurer un petit peu de discipline, de rigueur de travail. Parce que c'est ce qui manque Ouais. surtout au Real. C'est pas forcément du talent. On en a du talent. Mais c'est surtout bah, de la discipline, du travail et de la mentalité. Et on sait que chez Mourinho, ça peut faire le taf. Au passage, on parlait de nostalgie. Il y a les retours hein, quand même de clubs historiques. Racing C'est Club beau, hein. Santander, Malaga, Malaga, Deportivo ouais. La Corogne. Moi, Mm. je suis hype. Hein. Je te dis Ça honnêtement, fait des plaisir, ça fait super plaisir. stades et tout, des Mm. équipes légendaires. Moi, je les ai connus dans les années 2000. Hein. Ah ouais, pareil. J'étais un peu un Des beaux ancien. Et maillots, hein. Des des beaux beaux maillots. maillots, des beaux stades, des belles histoires. Moi, j'ai connu Ouais, le Malaga de Isco aussi. Enfin, tu vois, bien sûr, bien il sûr. y aura des belles histoires à raconter. Ouais. On accélère un petit peu, sinon on va faire une vidéo de 2 heures. On va passer du côté de. Bon, j'ai pas besoin de dire moi quel joueur j'aurais pris, c'était Rodri. Bref, Ouais, bah oui. on va passer justement au 11 titulaire. Alors pour le Barça, moi je suis parti sur ce 11. Je sais pas pour toi si ce sera le 11 titulaire plus ou moins. On n'est pas à un ou deux joueurs près, mais Oui, oui, est-ce que par exemple toi tu verrais ce 11 ou tu verrais d'autres? En fait, ce qui est très compliqué, bon, comme tu l'as dit, c'est dur parce il peut y avoir beaucoup de choses qui vont bouger. Moi, je sais que j'ai une prise de position, les gens qui me connaissent le savent très bien, Ouais, qui est de changer de système, et d'arrêter avec ce 4-2-3-1. Mais je conçois que voilà, tu l'as très bien 4-3-3 compris. j'imagine. Moi, je pars sur un 4-3-3. J'en ai pas parlé tout à l'heure, mais la venue de Rodri, et on en parlera ou sinon on en parlera peut-être juste après, mais en fait, ce qui est très intéressant aussi avec la venue de Rodri, en plus qu'on le chope au Real, en plus qu'on Mhm. s'adjuge un joueur qui est de classe mondiale, c'est qu'en fait, il force Hansi Flick à s'obliger À à faire les passer? ajustements qu'on lui demandait de faire. Ok. C'est-à-dire qu'on demandait à Flick d'accepter un peu plus ce qu'on appelle la possession défensive pour améliorer notre pressing, notre contre-pressing et faire en sorte que notre ligne haute, elle soit pas mise autant en difficulté que dernièrement. Pour ce faire, il faut donner du pouvoir au milieu de terrain, comme Ok. l'Espagne le fait, par exemple. Et ensuite, tu améliores ton pressing. Le fait de ramener Rodri, ça t'oblige à améliorer cette fameuse possession défensive. Parce qu'avec Rodri, tu peux pas te permettre de jouer comme un club allemand. C'est pas possible. Il a pas joué comme ça. Il a pas cet ADN-ci. Ouais, Et mais donc, pour moi, je comprends, mais ouais. le style flickien, c'est pas le tiki-taka pour moi. C'est vraiment un jeu de Ah non, transition verticale assez rapide aussi. Il y a un peu de faut, possession parce que tu domines ouais, un peu et t'as la c'est ça. possession lors de 80-95% des matchs. Mais C'est ça. c'est un jeu assez direct. Donc est-ce que Ouais. son profil, ça peut vraiment. Je pense que oui. Toi, tu penses qu'en fait, ce serait à Flick de s'adapter
à Rodri plutôt que Rodri de s'adapter déjà au plan de jeu qui est là actuel? En fait, c'est ça et c'est surtout que je pense pas que ce soit autant «schématisé» entre guillemets que tu viens de le faire dans le sens où Ouais, il y a quand même des grosses phases de possession. C'est-à-dire que Pedri reste et De Jong restaient quand même les métronomes un peu. ouais, Il y a toujours ce milieu de terrain qui reste fort du côté du Barça. Mais c'est juste qu'à certains moments, en fait, pour résumer très rapidement, la force et on a essayé de maximiser la force de Rafinha, donc c'est-à-dire la verticalité de Rafinha, oui, au profit de maximiser les forces de tes milieux de terrain. Donc les milieux de terrain Pedri, De Jong se sacrifient pour maximiser ta force offensive. OK. Nous, surtout moi, ce que je voudrais, c'est que on maximise la force de nos milieux de terrain. Donc le changement, c'est un ajustement, c'est pas un changement drastique autant qu'on peut le penser. Et surtout qu'en fait, un 4-3-3 ou un 4-2-3-1 dans le football moderne, c'est tellement hybride que Après, ça revient ouais, presque au il même, hein. remplace poste pour poste De Jong, hein, finalement, en fait. Même si c'était un Voilà, c'est ça. 4-2-3-1, tu Voilà, avais le même double si tu mets pivot De Pedri Jong là comme ça. Mais exactement, en vrai, c'est plus l'animation, je dirais, que la compo. exactement, Moi, si tu exactement, pars avec c'est une ça. compo 4-2-3-1 dans l'animation, si ça se formule en 4-3-3, il n'y a aucun problème, je Voilà, pense. c'est Mais exactement ça. moi, je dirais surtout que Rodri va te faire du bien ici. Tu sais, C'est on sait ça. que le Barça a du Ouais, mal lors des transitions adverses et de gérer la profondeur parce que vous jouez très très haut, bon, même si c'est un peu mieux, etc. Mais c'est un Barça qui subit des fois beaucoup lors des contre-attaques adverses. Je pense que Rodri va mmh, vous faire du bien, en vrai. Il va ouais, essayer de ouais, ratisser un petit peu. exactement. Je trouve qu'il a plus ce profil de défenseur, entre guillemets, que De Jong. Ah bah, c'est sûr, ouais. Donc, Tu pars de en 0 vrai, avec De Jong. en vrai, non, c'est quand même une vraie plus-value. Et vous Ouais, renforcez ouais, en fait vos points forts. Vous misez sur vos c'est points ça, forts qui est le milieu de terrain et du coup encore plus de contrôle, encore plus de c'est maîtrise ça. pardon et du coup ça va sûrement améliorer la globalité du Barça, c'est-à-dire la possession, le fait de se créer des gros volumes d'occasion devant, comme tu as dit de garder ce ballon et défensivement il va C'est faire ça. du bien aussi donc toi tu partirais là-dessus, pas de Koundé à Je partirais droite. là-dessus. Après, tu peux mettre le 4-2-3-1 et de toute façon, même en Espagne, en vrai, Rodri, il joue dans un 4-2-3, hein, voilà, avec lui, avec Mais au Pedri niveau à des ses côtés bonhommes, et cetera t'es d'accord et avec au moi? niveau C'est des pas ça bonhommes, plutôt Gordon dans l'axe ou à gauche? ouais, 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 ils peuvent permuter, c'est très moi, mon avis, hein, Ouais, Rafinha numéro 9, j'ai besoin qu'il me prouve. Parce qu'en fait, Rafinha, il performe énormément dans ce rôle très axial. Tu sais, c'est pas un vrai ailier de couloir, Rafinha, c'est vraiment un mec extrêmement intérieur, hein. C'est ouais, ouais, pas ouais. comme Lamine Yamal qui colle sa ligne. Non, même quand il C'est jouait sur totalement le différent. côté, il faisait souvent des appels Voilà, en diagonale pour c'est repiquer dans c'est l'axe, où il c'est partait un peu du très, très, demi-espace très ici intérieur. aussi. Ouais, moi j'embête tout le monde à pas arrêter de dire que Rafinha pour moi c'est même pas un ailier, hein, c'est un joueur d'intérieur. Mais bon, c'est parce que j'aime bien forcer un petit peu. Mais en gros, l'idée c'est de dire Rafinha il profitait de la fixation du numéro Ouais. 9. C'est pas parce que Rafinha il marquait des buts que tu enlèves le numéro 9, tu mets Rafinha en tant que numéro 9, il va marquer le même nombre de buts. Mhm. Bah non, parce qu'il avait un numéro 9 à ses côtés qui fixait les défenseurs, C'est ce ça. qui lui permettait de trouver de l'espace. Là, en jouant comme ça seul en numéro 9, il a pas de numéro 9 pour fixer. Non. Comment il va trouver les espaces? Et donc ça, c'est un peu un de mes questionnements. Et la Maintenant ça peut plupart des marcher, hein. matchs, vous allez tomber contre des blocs bas. De par C'est votre ça, c'est nature ça. de jeu qui aime bien garder le ballon et jouer très très haut dans le camp adverse avec ce Ouais, contre-pressing, vous récupérez le ballon très très haut. Faudra voir comment il joue, que ce soit Gordon, Rafinha ou un autre dans ce poste de numéro 9. Ce sera hyper important de pouvoir faire la ouais, planche, jouer exactement. contre des blocs bas, savoir débloquer. Euh, Ouais, ça va être hyper intéressant. Sinon, quand on regarde l'équipe, ça a de la gueule. Vraiment, Rodri Ouais, va, ouais. va vous faire passer quand même dans une autre dimension, je trouve, au milieu de terrain. Cancelo à gauche, j'imagine, il est revenu. Hein, donc, Ouais, je pense que Cancelo est revenu moi, j'ai le aujourd'hui, souvenir, hein, la officiellement. saison passée, il a fait du bien aussi offensivement. Il va pouvoir Ouais. venir aider son ailier gauche. Il y Eric a le Garcia à Koundé en droite. défense. Ouais, voilà. Ouais, et Il y a du le coup, Koundé en défense. ouais, tu pourrais mettre un Jules Koundé ici. Bah, c'est qu'après, défenseur axe gauche, Jules Koundé ou défenseur axe gauche, Koubarsi, c'est pas vraiment son poste non plus. Ok. Mais en même temps, ça veut dire que tu mets Jules Koundé sur le banc, malgré sa saison dernière où il est l'un des pires joueurs du Barça en vrai, hein, Après, si tu as on est toujours le, totalement le honnête. couteau suisse. Hein. Voilà, tu as le couteau suisse Eric Garcia, et cetera. Donc vraiment, en fait, c'est ça avec le Barça, c'est qu'en fait, tu as plein de Ouais, il y possibilités, a hein. plein de schémas, ouais, Moi ça moi, peut ma tourner. base, ma référence, c'est de partir sur un 4-3-3 avec Rodri en point de basse, Pedri et Gavi, de mettre Dani Olmo en tant que faux numéro 9 et de mettre Rafinha, à gauche. En gros, moi, ce serait ça. Ok. Voilà. Non, mais c'est Ça serait mais intéressant. je sais que je suis seul dans ma bulle, hein, mais en gros, ça serait mon 11 entre guillemets «idéal». Et tu as un Ça peu serait un faux celui-ci. neuf comme ça avec les ailiers, quoi. Exactement, Ok, exactement. on Ouais. passe du côté du Real. Moi, ma Ouais. compo que j'aimerais, que je pense pouvoir voir, donc c'est pas Mmh. celle-ci, parce que pour moi, c'est un 4-3-3 également, en fait. C'est un Ouais. 4-3-3 également. On sait que Mourinho
joue avec un 4-2-3-1, c'est son, on va dire, dispositif préférentiel. Ok. Forcément, donc le back four, Cucurella, Hussein Konaté, ça devrait être la charnière, avec Militao qui est blessé, Rudiger qui est sur une jambe, Asensio qui est blessé aussi. On n'a pas trop le choix, il nous manque quand même un défenseur, je trouve qu'on est un petit peu en manque là-dessus. Trent à droite ou Dumfries, peu importe, on verra, c'est quand même deux profils différents. Moi, je partirais Ouais. sur un milieu de ce style. Moi, j'en ai marre d'avoir Ok. des joueurs un peu rigides, tout ça, j'aimerais bien avoir des bowlers en fait. Quand tu regardes le Ouais. PSG, il y a des bowlers. Le Barça, il y a des bowlers. Le Bayern, c'est des bowlers. On a des bowlers. Pourquoi pas les faire jouer? Pourquoi pas tester? Un Bernardo Est-ce que c'est le jeu de Silva. Mourinho? Est-ce que c'est le jeu de Mourinho, Non, ça? non, mais là, je suis dans ma tête, je suis dans ma bulle, comme tu dis. Laisse-moi kiffer, attends. Donc, Bernardo Silva, pointe basse. Et il y en a plein qui se disent comment faire jouer Bellingham et Güler. Il y a un peu cette concurrence au poste de numéro 10. Parce que de Mhm. base, ce serait peut-être Silva, Valverde, le double pivot, et un numéro 10. Mais moi, je me dis pourquoi pas faire jouer les deux et ça peut alterner. Tu en as un qui monte, un qui vient couvrir un petit peu et vice versa. Bellingham, on sait qu'il aime bien se projeter. Tu peux avoir un Güler un peu en 8 comme ça qui peut venir ratisser Ouais, ici. carrément. Moi, je suis pas en train de dire que ça va fonctionner. C'est une manière de les faire jouer ensemble et tu peux avoir des bowlers. Pourquoi pas un peu garder ce ballon aussi et concurrencer les autres milieux de terrain. Moi, je sais pas, ce milieu de terrain là, il y a de la technique. Il y a de la Oui, mais technique. Güler, surtout, Bellingham, Silva. Alors, ok, sans mais oui, ballon, peut-être que tu vas te dire, on est un peu déséquilibré. Faudra faire ça, les c'est ça. efforts. Faudra faire les Ouais. efforts, faudra défendre. Bellingham, il est capable de le faire. Bernardo Silva, c'est un marathonien, malgré son petit gabarit. Et Güler, il commence à prendre aussi un peu de dimension physique. Mm. Et sur les côtés, bah voilà, sans trop de surprise, t'as Vini, Diomandé et Mbappé. J'ai toujours des doutes parce qu'on a trois ailiers devant. Mais bon, on verra l'association et comment ils vont. Mourinho va combiner un peu les talents. Sinon, bah, on part sur le 4-2-3-1, comme j'ai dit, avec Valverde. Ce serait plus Ouais. ça, en fait, dans la logique. Et avec Bellingham en 10. Ouais. Bellingham en 10. Donc, et qu'est-ce que tu fais de Arda? Est-ce que c'est C'est encore lui ça. qui va devoir être le 12e homme? Est-ce que tu mets pas Arda en tant qu'ailier droit, plutôt milieu droit, et qu'en fait, tu laisses la Mhm. place ici à Dumfries? Tu lui laisses tout le couloir, un peu en Ouais. mode piston, et tu mets un Ouais, Arda un ouais, peu ouais. de cette demi-espace dans le cœur du jeu qui peut recentrer. Ça pourrait être intéressant aussi, tu laisses le couloir à Dumfries. C'est une option aussi. Donc moi je suis très curieux, j'ai hâte de voir. En Il y a tout un cas, questionnement entre les deux là, entre Bellingham et Güler et aussi entre Dumfries et Trent. Et pour le reste, ça devrait être à peu près comme ça, sans trop de surprise. je vois pas deux profils. Je sais pas qu'est-ce que tu as contre eux, mais Tchouaméni, Camavinga, comment ça se passe C'est ce que je t'ai dit, en fait on a 7 milieux pour 3 postes. Et aujourd'hui, après, il y aura beaucoup de matchs, ça va tourner. Déjà, là, en début de Ouais, saison, bien on a sûr. 4 matchs en 14 jours. Donc forcément que ça va tourner. Il y aura sûrement du Ouais. Chouameni ici qui pourra jouer aussi. On est toujours sur le Barça, là. Donc tu pourras toujours mettre un Chouameni. Kama, ce sera la dernière roue du carrosse. Clairement, il a été mis au courant hein, et on devait essayer de Oh le là là, vendre. je vois les vidéos des supporters du Real qui n'en peuvent plus. Non, pourtant, moi, je En l'adore. fait. Pourtant, malgré ses inconstances et son irrégularité et le fait qu'il ne progresse pas assez, j'adore le profil. Et je me dis peut-être Bah que ouais, sous de base, ouais, Mourinho, hein. il peut peut-être le développer. Il a fait une vraie bonne pré-saison, hein. C'est ça le pire. Mais Ah encore ouais? une fois, c'est la régularité, la constance. On sait qu'il a du talent, qu'il a un potentiel, mais on verra. Pour moi, en tout cas, mon milieu à 3, ce serait plus celui-là. Tu mets Ouais, les bowlers, les joueurs qui ont de la qualité, et ensuite tu peux toujours tourner. Tu peux toujours faire ouais, ouais. tourner, et voilà. Non, mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est un peu comme le Barça, c'est très, très hybride en fait sur les profils. Toi, tu en mets 3 avec une pointe basse qui est Bernardo Silva dans ton système et tu serais bien qu'il peut monter, que Bellingham peut un peu redescendre, que Güler, même l'année dernière, tu sais, souvent venait pour, la relance, tout proche des défenseurs Ouais. centraux. Il peut redescendre aussi. Bref, tu sais, de toute façon, même le PSG l'a montré avec son milieu de terrain, Ruiz, Vitinha, Neves. C'est pas figé, c'est pas En fixé, fait, quoi, tu vois? le problème, là, tu viens de l'énoncer, c'est que tu parles, c'est comme le Barça, c'est un peu amovible, c'est comme le PSG, c'est un peu amovible, Mmh. sauf qu'en fait, c'est des gros collectifs. Là où nous, en Ah fait, ouais. on repart de zéro, on repart Ah avec bah oui. Mourinho, et il faudra Eh oui. créer ce collectif. Donc en Eh fait, oui. tu peux faire tourner tes joueurs quand tu as vraiment un plan de jeu qui est huilé. Au Barça, tu remplaces Pedri, De Jong, Gavi, les mecs, ils vont faire le même boulot, plus ou moins, tu m'as compris. Mmh. Offensivement, pareil, parce que c'est déjà huilé, il y a des préceptes de jeu, chacun connaît son rôle. Au PSG, c'est pareil. C'est une vraie machine Mmh. à tourner. Il y a tout le monde qui sait quoi faire. Tu peux changer un Barcola, un Doué. Au milieu de terrain, Fabien Ruiz, il va rentrer. Pareil, il connaît les déplacements. Nous, on part dans l'inconnu. Quel milieu de terrain? C'est une nouvelle saison avec beaucoup de nouveaux joueurs.
C'est pas évident, il va falloir que Ouais, ça prenne, tu vois, l'animation, c'est vrai, c'est vrai. comment dire, les ententes entre les joueurs. Donc, il y a un vrai point d'interrogation là-dessus, hein. Moi, je reste un petit peu quand même sceptique par rapport à ça. Euh, on va avancer sur le prochain volet, les joueurs clés de la saison du côté du Barça. Je vais te poser clairement des questions assez simples, tu auras juste à répondre. Ton MVP pour cette saison, tu penses que ce sera qui? Tu restes sur Le Yamal. MVP pour cette saison, je dirais Rodri. Ok, ok, ça a du sens. La révélation, un joueur qui peut exploser. Waouh! Est-ce qu'il y a un joueur qui peut exploser, genre qu'on n'attend pas au Barça en vrai? Bah, je vais dire, Gordon. Ok, ok, Gordon. Celui qui va passer un cap. Est-ce que tu Celui en qui as va un? passer un cap celui qui va passer un cap, ouah, c'est dur Gavi? de fou. Celui qui va passer un cap, bah, c'est ça, c'est dur, Olmo, allez. Ok, tu vois Olmo vraiment passer un cap. Ouais, Olmo faire une saison constante enfin parce que Ouais, bon lui s'il c'est arrive vrai que déjà lui à enchaîner aussi. 3 matchs, c'est pas mal Ouais. et avoir un rôle et un poste important, porté un peu par sa coupe du monde, on l'espère. Ton flop, la déception, celui qui sera en dessous des attentes. Celui qui Il y en sera aura un peu en dessous forcément des un. ouais, il y en aura un, ça me fait mal de le dire, tellement mal, mais j'espère tellement pas. Je pense que ça sera Pedri, mais Ah j'espère ouais? tellement pas. Ok. Ouais, mais j'espère pas, hein, de tout mon cœur, j'espère pas, mais Ok. Et on termine cette rubrique joueur clé avec meilleur buteur, meilleur passeur. waouh, meilleur buteur, meilleur passeur. Meilleur buteur, je dirais, Lamine Yamal Ok. et meilleur passeur, je dirais Lamine Yamal. Ok, ok. Ça marche. Donc tu vois Yamal en double-double faire une grosse saison de Double, zinzin. double. Ouais, ouais, bah, surtout comme on le disait tout à l'heure, il y a pas ton numéro 9 qui prend les stats, du coup, va falloir des gars et après dans mes hot takes, vous allez voir, il y a un mec qui va aussi pas mal sous-performer Ok. et voilà, je Du l'attends pas côté en du fait. Real, mon MVP, moi je pense que ce sera Jude Bellingham. Je le vois faire une très très grosse saison. Ah, Sous Mourinho, possiblement. ça peut être un peu son Frank Lampard, tu sais, De fou, son de joueur, fou. son joueur qui va pouvoir développer. En révélation, je mettrais peut-être un petit astérix pour Yann Diomandé. Je pense qu'il va faire du bien. Je pense que Mmh. ça va être sympa. Ce sera pas extraordinaire, mais ce sera une révélation. Je pense qu'en Ligue des Champions aussi, il aura quelques moments de lumière. J'ai Ouais? foi. J'ai foi en Yann Diomandé et je pense qu'il a envie de réussir lui aussi. C'est un joueur qui est pétri OK, de talent, OK. on verra. Celui qui va Optimiste. passer un cap, pour moi, je vais attendre clairement, c'est Arda Güler. Je vais clairement Ouais, l'attendre sur cette saison. Là, il a ouais. fait on va dire, il a une progression qui est assez linéaire depuis 3 ans, depuis qu'il est arrivé. Il prend des minutes au fur et à mesure des saisons. Il prend un peu plus de minutes, même au niveau des stats, ça gonfle un petit peu. Là, Mmh. j'ai vu la pré-saison, la saison passée dans la continuité, il fait une bonne fin de saison. Je pense que là, j'espère juste que Mourinho va lui donner du temps de jeu et un peu les clés du secteur offensif parce que c'est le créatif qu'on doit avoir dans le dernier tiers. Et puis le plan de jeu de Mourinho, je te le dis, hein, c'est pas un secret, ce sera de la verticalité, de la transition. Diomandé, Ah Vini, bon? Mbappé. Et quel meilleur joueur pour les servir? Je vois un Arda Güler. La C'est vrai, c'est vrai. déception, j'espère pas aussi, mais je pense à un Vinicius Junior qui va un peu s'essouffler. Ah Après là sa là là prolongation de là contrat, là. il va un peu se reposer sur ses acquis, il va être dans son canapé comme ça. Et puis tu vois, il y a Mbappé qui va briller, Diomandé qui va sûrement briller, Bellingham qui va prendre aussi un peu de Mmh. terrain. J'ai peur pour Vini, honnêtement, j'ai peur pour Vini. J'espère me tromper. Meilleur buteur, j'ai pas forcément besoin de le citer, je pense qu'on le sait. Mmh. Meilleur passeur, j'espère Arda Güler aussi. C'est là où je vais l'attendre. OK. Et Arda Güler, Ah ce sera ouais. vraiment mon joueur à attendre et j'attends beaucoup de lui cette saison. En fait, Arda Güler fera la saison qu'il aurait dû faire l'année dernière si Xabi Alonso avait été resté toute l'année, T'as quoi. tout compris. Il fait genre 3 4 mois extraordinaires. Il y a un vrai lien Mmh, avec Mbappé. Malheureusement, après, mmh. ça explose en plein vol. On ouvre le volet Classico, si ça te dit. Allez, vamos. Je crois que le premier Classico, c'est le 26 octobre, la C'est toujours veille. c'est toujours le 25 Ouais, ou le ouais. 26, ouais. C'est le Ouais, ouais. 25, je crois. C'était avant mes Parce que vacances la le saison passée. C'était avant que ouais, je parte au Japon. Je l'avais vu juste avant, je crois. Mais ouais. je crois qu'il y a juste avant ou juste après le Ballon d'Or. Je crois que c'est C'est juste aussi avant. tard en octobre, le Ballon Ouais, d'Or? ouais, Purée, OK. c'est un jour OK, avant OK. ou un jour après, je sais plus, il faudrait que je regarde. OK. Euh,
comment tu vois les classicos? On n'est pas obligé de rentrer dans les détails, mais est-ce que tu vois le Barça toujours dominer et imposer sa supériorité, ou est-ce que tu vois que avec Mourinho et les recrues, peut-être que ça va se resserrer? Ça va, en fait, ça rejoint un peu, je pense, le pronostic que je dirais par la suite. C'est-à-dire que fondamentalement, si je m'arrête à ce que je peux observer sur le terrain, sur les dynamiques, et cetera, sur les recrutements, je vois toujours le Barça supérieur. Ok. Parce que je vois pas le Real Madrid avoir totalement réglé les problèmes qui faisaient qu'ils étaient inférieurs au Barça dans les 6-7 derniers matchs qu'on a vus. Dans l'ensemble, dans la globalité, il y a une supériorité du Barça sur les 2 dernières saisons. Et je vois pas le Real Madrid vraiment avoir travaillé à fond pour régler ces problèmes-ci. Maintenant, le football nous réserve toujours ses surprises. C'est Mourinho. Mourinho, tu sais, il peut perdre même 4 matchs avant le Classico. Il va tout mettre sur le Classico. Il va faire ses Ouais. conférences de presse juste avant. Il va allumer la Il mèche. va Il va remonter les mettre mecs à Lamine Yamal en bloc. bourrique. Il va remonter les mecs du Real et tout. Et il peut se passer une dinguerie, tu vois. Tout peut Ouais. se passer. Mais fondamentalement, si je m'arrête au terrain, la supériorité, pour moi, je la laisse pour le Ouais, je Barça suis pour l'instant. d'accord. Je suis d'accord. Pour moi, le Barça a un collectif qui est plus abouti. Il y a un projet qui est en place depuis déjà 2 ans avec Flick. Pour moi, voilà, il y a quand même une supériorité qui sera normalement nette. Maintenant, comment, moi, je vais attendre de voir comment Mou il va aborder justement ces classicos, comment il va essayer de Mm. contrer justement le projet de Flick. Ouais, il Ça y a peut ça. être des classicos électriques, hein, dans le sens Bah, bien où sûr. déjà José Bien Mourinho, sûr. mais le pragmatisme du style de jeu de José Mourinho avec un peu la tactique suicidaire d'Hansi Flick, je pense que ça peut vraiment donner des C'est ça, classicos hein. assez fous. Bien évidemment, comme j'ai dit, le retour de Mourinho, les nouveaux joueurs, il y a quand même Rodri qui est en face. On sait tout ce qui s'est passé avec le Real, Cucurella, quel accueil il va avoir du côté du Camp Nou aussi. Franchement, ça va être hyper intéressant. Léger Ouais, avantage pour le Barça, mais on le sait, c'est des matchs qui sont à part. Ça veut rien dire. c'est ça. Oui, oui. Donc ça va être hyper intéressant de voir ces classicos. Mais je suis d'accord avec toi, je pense que il y aura quand même un peu cette domination du Barça, qui veut pas dire forcément qu'ils vont remporter ces 2 classicos. Mais je garde ça pour mes hot takes. On passe aux objectifs européens. Qui Ouais, dit européen, bah, dit la Ligue des Champions. Bon, il y a yes, plusieurs facteurs, hein. C'est compliqué de se projeter. Il faut attendre les bien sûr. tirages, le parcours, etc. On sait que le Barça, de toute façon, aura un parcours d'Europa League. Ça change pas. Mais du Bam! coup, Allez. qu'est-ce que tu penses, toi, de. Est-ce que pour toi, vous allez vous rapprocher un peu plus de ce but qu'on le sait, hein, personne ne le cache du côté du Barça, mais c'est un réel. Fais attention à ce que Non, tu mais vas c'est un dire. réel Fais attention. objectif, la Ligue des Champions, sans Sois forcément troller. respectueux. Sans forcément troller, sérieusement. Pour moi, c'est un réel objectif quand même, la Ligue des Champions Oui, pour oui, le oui. Barça. Bien sûr, bien sûr, Moi, bien de sûr. mon point de vue, même si je suis madrilène, je pense que c'est une équipe qui est capable d'aller au bout, qui à Oui. chaque fois ne passe pas loin, entre guillemets, se fait éliminer par des faits de jeu, etc. Moi, j'ai le souvenir avec l'Inter, la double confrontation légendaire, Mais rappelle-moi l'Atlético, les L'Atlético, ils vous ont fait chier. Enfin bref, je trouve que le Barça, c'est une équipe qui doit être déjà dans le dernier carré, systématiquement. Est-ce oui, que toi, oui, oui, cette oui. saison, avec l'arrivée de Rodri, il y a pas mal de changements offensifs avec Adeyemi, Gordon et compagnie, le neuf qui vient pas, comment tu sens, toi, un peu cette Ligue des Champions? Ah, moi, j'ai dit au dernier match là contre Al Ahly, apport la sexta, hein. La sixième, elle est pour nous là cette Ok, année. C'est bon, ok. c'est pour nous. On y va tout droit. Bon, l'objectif réel interne apparemment du club, c'est d'arriver dans le dernier carré, Ouais. comme tu l'as très bien dit. De Financièrement toute façon, parlant même aussi, pour les j'imagine. finances, c'est très Ah, voilà, important, tu viens de le comme dire. on a parlé, Romain Molina dans sa dernière vidéo et tout. Mais après, moi, j'y crois. Je ne peux que, en tant que supporter, de toute façon, y croire. Mhm. Les autres années, j'y croyais moins. On était sur une relance de l'après-Xavi. On était sur des mercatos où on recrutait à chaque fois un joueur. C'était Ouais. soit Daniel Olmo, soit Joan Garcia. Je vais pas demander au Barça, avec une recrue par été, d'aller concurrencer le Bayern, Arsenal, Manchester City, le Mhm. PSG, juste parce qu'on s'appelle le Barça et qu'il faut le faire, tu vois. On a des manquements. On avait des profondeurs de banc qui n'étaient pas présentes, des jeunes joueurs qui sortaient de la Masia qui ont des 18-17 ans. Je suis réaliste, je vais pas leur demander d'aller choper tous les titres, même si c'est possible. C'est le football, c'est possible. Ça n'a pas été fait. Là, c'est la troisième saison d'Hansi Flick. Les mecs, les Koubarsi, les Lamine Yamal, les Pedri, les Gavi, ils sont champions du monde. Mhm. Ils ont plus d'expérience. Tu rajoutes du Rodri qui va t'amener de l'expérience. Tu as acheté 2 nouveaux ailiers. Tu as acheté Cancelo, etc. Il te manque ton sacré numéro Ouais, c'est 9, pour sûr. pas employer de mauvais termes, ça c'est sûr, Mhm. parce que il y a un numéro 9, il y a Alvarez, mais là je te dis que c'est une obligation mais fondamentale d'aller en finale de Ligue des Champions carrément. C'est sûr. Le football nous réserve toujours ses surprises, tu sais jamais, tu as un Pedri, un Rodri qui a un carton rouge en quart de finale retour Ouais, de non, mais Ligue c'est des ça, il y a Champions. toujours l'effet Il y de a une, jeu et puis aussi il y a une glissade de le Koubarsi à la tirage au sort et 90e tout. minute.
tu peux rien, tu vois? Ça veut pas dire pour autant que tu as mal travaillé. C'est la Ligue des champions, des fois, ça se joue à des Mmh, mmh, micro-détails, ça se mmh. joue à un poteau qui est rentrant ou qui est sortant, on sait pas. Mais moi, franchement, je suis là, cette saison, je suis confiant. Ouais, Si je les suis saisons d'avant, d'accord. je t'aurais pas dit la même chose, hein, je te le dis pas juste pour ça, hein. Bien sûr. L'année dernière, je t'aurais pas dit ça, l'année d'avant, je t'aurais pas dit Et ça. tu te souviens, la Mais saison cette passée, saison, on discutait, on disait que le Barça, sur la scène européenne, avait un petit peu surperformé. On les attendait pas ouais, forcément arriver en c'est ça, demi-finale. Euh, Avec la première saison de Flick, c'était incroyable. Personne ne s'attendait à ça. On savait qu'il allait c'est mettre ça. en place quelque chose, que ça allait être intéressant. Mais de là à surperformer, à faire des gros matchs comme ça. Là, troisième saison, tu es dans la continuité, tu te renforces en plus de ça, tu ramènes un winner Rodri, t'as Cancelo qui va faire du bien. Comme tu as dit, ce neuf, on le dit, hein, pour aller chercher des grandes compétitions, il te faut un grand gardien, un grand numéro 9. Mmh. Hashtag Courtois Benzema, on s'en souvient aussi en 2022. Non, mais c'est vraiment la caricature, tu Ah vois. oui, Donc, ah ouais, oui, je suis clairement. d'accord quand même. Il te faudrait quand même un vrai numéro 9 pour pourquoi pas aller au moins dans le dernier carré. Ce serait l'objectif, je pense. Et du Oui, côté oui. du Real, pour moi, objectif Liga plutôt. Ligue des Champions, Ouais, je pense que je suis pas en train de dire que non, faut pas qu'on la gagne. Si on fait un quart de finale, je suis content. Non, moi, quand tu t'appelles le Real Madrid, t'aspires à être dans le dernier carré, voire en finale. Surtout que ouais, c'est ta compétition, même si ça l'est plutôt depuis 2 ans. Mais on sait l'histoire et le lien qu'il y a entre cette compétition et le Real Madrid. Et surtout, ça c'est un peu personnel, mais je trouve qu'on a une dette envers José Mourinho. Lors de son premier passage, c'est lui qui a un peu euh, bâti les fondations de ce Real Madrid méchant qui revient, qui concurrence le Barça. euh, et ensuite, il quitte. Il laisse un petit peu une terre brûlée, si tu veux, en 2013. Il y a eu pas mal ah ouais, d'histoires d'ego avec Casillas, Ronaldo, il y a eu des clans et tout. Et clairement. finalement, derrière, en fait, on arrive à remporter pas mal de Ligue des Champions suite, en fait, à son travail qu'il a fait en amont. Et pour moi, je trouve que pour son retour, là, on lui doit ça, une Ligue des Champions. Je suis pas en train de dire qu'on va la gagner. Ça serait cool. Bah, enfin, bien évidemment, je serais content. Mais en tout cas, on part de loin. Il faut vraiment déjà retrouver un collectif, retrouver une Ouais, équipe solidaire, une vraie discipline. Trouver déjà quel système, quel 11, quels joueurs seront titulaires, ton 12e, 13e, 14e homme. Et moi, je pense que c'est hyper important, c'est déjà de reconquérir un peu sur le plan national, c'est-à-dire la Liga, une Copa aussi, pourquoi pas. Donc, l'objectif pour moi du Real, ce serait ça, la Ligue des Champions. Je trouve qu'on est en retard par rapport à d'autres équipes, ne serait-ce que le Barça, le ouais, Bayern, le PSG, etc. On enchaîne ouais. vite fait, on arrive déjà à presque 45 minutes de vidéo, je pense que ça fera 1 heure au moins. D'ailleurs, le classement final de la Liga, qu'est-ce que tu vois, le Barça faire le back-to-back-to-back, ou est-ce que tu vois En le fait, Real récupérer le trône? tu sais, ça date de quand le dernier back-to-back-to-back en Liga? C'est pas 2010, 11, par là, la grosse ère du 2000 Barça? 2009, 2010, 2011. Donc Ok, on a l'impression que c'est un truc qui peut être comme ça. La dernière équipe qui l'a faite, c'est peut-être la plus grande équipe de l'histoire du football. clairement, clairement. Donc c'est pas un truc, super simple et tout. Donc malgré tout ce que je viens de te dire sur, je trouve que fondamentalement on reste supérieur au Real Madrid, Ouais, il y a une mini part de moi qui est en mode: «Je vois la douille. Je vois la douille arriver. On se fait couiller sur ok, cette saison et on fait pas le back to back to back». ok. Parce que ça veut dire que sinon on égale ce qu'a fait Pep Guardiola avec le Barça et je sais pas, dans ma tête, je me dis: «Encore une fois, le Real, ils font quasiment une Ouais. saison blanche». Ça paraît trop Alors que bizarre dans là, ils ma sont tête. remontés à bloc avec José Mourinho, ce sera Ouais, focus je sais Liga. pas, Même les joueurs, j'ai l'impression qu'ils vont vraiment se focus pour vraiment être je sérieux sais en pas. Liga. Ça ne Ouais. jouera pas forcément dans les confrontations directes, mais c'est surtout sur Oui, la clairement. régularité. On a vu aussi le Barça à chaque fois se prend les pieds dans le tapis face à des équipes, les Osasuna et compagnie, on le sait très bien. Je dirais peut-être sur la régularité, je dirais le Real. Ouais. Et je sais pas pourquoi je nous vois champion cette saison aussi. Euh, c'est ce Ouais, il y a que ça. c'est ce que je disais Il y a de ça. auparavant. Je nous vois quand même nous focus sur la Liga et la Ligue des Champions. Je pense qu'on sera peut-être un petit peu en dessous. Voilà Euh, et en revanche, la Ligue des champions, nous, on va un petit peu plus se focaliser ouais. dessus que d'habitude, tu vois? Je pense qu'il y aura un truc un peu comme ça. Les hot takes, t'es chaud? Ah, les fameux hot takes. On en Je sort sors mes 3. 3 hot takes, on fait 1-1-1-1. On fait 1-1-1-1. Comme ça, moi, ça me Vas-y, permet de vas-y. me remettre un petit peu. Moi, il y a du Barça, il y a du Real, hein, il y a pas que Ouais, du contre le ouais, Real ou ouais. contre le Barça, hein. Pareil. Je te OK, laisse commencer. À toi l'honneur. OK, tu me laisses Quelle est ta commencer. première hot Comment take? ma première hot take, elle est contre le Real. Désolé, mais Je t'en prie. madrilène, on Vas-y. se bon, voilà, voilà. Ça ne va pas au-dessus des quarts de finale de Ligue des champions. Ok.
Ok. Tu valides ou pas déjà le fait que ce soit une hot take ou tu juges que c'est pas trop une hot take? Je valide. En vrai, je valide. Ce serait OK, quand même OK. un désastre. On l'a plus fait depuis des années. Ne pas Ouais. dépasser l'écart, ouais, c'est une hot take clairement. Ok, ouais. En plus, elle a du sens. En vrai, elle a du sens. Ce serait pas impossible, je trouve, cette saison Ouais. avec un nouveau Mourinho, avec une nouvelle équipe. Ce serait pas Focus Liga, impossible. Ouais, focus ouais. Liga. Ce serait pas impossible. Moi, j'en ai une. Ma première hot take. Carlos Espi aura plus de buts cette saison que Anthony Gordon. Voilà. Ça, c'est ma hot take. Ah Espi ouais, aura ouais, plus de ouais. buts, toutes compétitions confondues, Copa, tout ce que tu veux, Liga, que Anthony Gordon. Et moi, Mais ça, attends, c'est mais ma hot take. Hendrick, vous allez en faire Hendrick qui va jouer ou il va pas jouer Hendrick? Je sais pas. Bonne question. Ah bah C'est vrai qu'il y avait encore Hendrick, j'en ai pas parlé, mais il partira en prêt à la mi-saison, comme d'habitude. OK, Ouais, OK. moi, je vois un Espi marquer plus de buts que Gordon. C'est ma hot take. Voilà. OK, Désolé OK, au pro OK. Gordon, et c'est un joueur que j'aime bien, hein, Gordon, hein. Mais je le Ouais, vois, ouais, ouais. je le vois pas garantir la flopée de buts. Non, non, non. C'est pas un grand stateur, Voilà. hein, Par Gordon, contre, hein. Espi, en sortie de banc, en Copa, titulaire, en Ligue des Mmh. Champions dans les matchs Ouais, ouais. fermés, je le sens Ouais, bien, ouais. le petit Carlos Espi qui a déjà mis 2 buts en pré-saison là. Donc, ma première hot take. OK, OK, ça marche, ça marche. C'est pas mal, c'est pas mal. On s'échauffe, on est dans l'échauffement. Moi, j'enchaîne et cette fois-ci, c'est sur un joueur du Barça. Tout à l'heure, j'ai dit que Pedri serait malgré moi la grande déception Mhm. côté Barça. Mais Ouais. ça m'emplirait de tristesse à un point, vous imaginez même pas, étant donné que c'est mon joueur préféré au FC Barcelone. Mais il y a un autre joueur qui a un grand statut au FC Barcelone qui va faire moins de 20 buts, toutes compétitions confondues, c'est Rafinha. Moins de 20 buts, toutes compétitions TTC, confondues. TCC, pardon. La saison passée, il fait combien? C'est que Je son sais pas rendement était combien un il fait, peu mais moindre. je dis pas en Liga, hein. Liga, Copa, Ligue Copa, des Ligue des Champions. Champions, 20 buts Ouais. maximum, il dépassera pas les Je 20. compte pas le Brésil. Je compte pas le Brésil. Ouais, Je compte ouais, pas le ouais, on Brésil. parle de club là. Ouais. Ok. Ah ouais, c'est fort quand même quand on sait qu'il avait mis plus de 60 et quelques lors de la saison 24-25. Ok. Tu vois un Rafinha un peu dans le déclin du coup. Ouais, malheureusement, Et pas très je vois un protagoniste. joueur Ouais. qui commence. Ok. Et puis il y a les blessures aussi. Donc, Moi j'en ai une deuxième. Elle me fait pas allez. plaisir, mais elle vous fera plaisir, vous les supporters du Barça. Mhm. Je vois le FC Barcelone aller en finale de Ligue des Champions. Mais oui, mais bien Je sais sûr. pas si c'est une hot Mais, take ou pas, bien mais sûr, je la cale. bien sûr. Je vois le Et c'est Barça aller en finale de Ligue des Champions cette saison à est-ce que mon plus grand regret. Je suis pas en train de dire qu'ils vont la gagner. Quand ça si, arrive en... si, 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 Non, dis-le. mais en tout cas, je les vois arriver dernier carré. Allez, je dis même finale en fait. Je vois le Barça. C'est peut-être votre année en Ligue des Champions en fait. Plus C'est fort, les peut-être amis, votre bien année sûr. malheureusement et je le sens gros comme une maison avec du Rodri, Bien sûr. avec des postes qui sont renforcés, avec la troisième année de Flick, la continuité. Euh, je pense que le Barça ouais, va être très très dangereux en Ligue des Champions et il y a moyen que ça va hit la finale. Et peut-être pas la remporter. Par contre, hein, tu me respectes. Non, on perd pas de finale, hein. Bon, vous non Ok, plus, mais ouais. Enfin, ça dépend. Les finales contre nous, vous les perdez. Mais ok. alors, troisième et dernière hot take. Mhm. Et celle-là, elle est pas mal, mais elle est un peu technique. J'ai hâte, vas-y. Je vais dire Liga plus Ligue des Champions. Donc, on s'arrête là. Pas Mhm. Copa et tout. Liga plus Ligue des Liga Champions, pas plus. LDC, ok. Le Barça va concéder moins de buts que le Real Madrid. Ok. Liga plus LDC. C'est pas Avec la arri- défense c'est... que vous connaissez tous, hein, la défense suicidaire du Ouais, mais Barça, c'est etc. pas déjà arrivé la saison passée, ça? On prend plus de Ah buts ouais, que peut-être? vous, les 2 dernières saisons. Ah ouais? Bah oui. Ah merde, mince. Mais vous Ah, prenez plus de buts le que nous pétard mouillé, et frérot, là. attends, mais on se moque de notre défense et on concède moins de buts que vous? Je pense. En vrai, faudra Ah aller ouais? voir, mais je pense, ouais. Ah ouais? On Ah s'est bah pris, alors ouais. désolé. Excusez-moi pour ce Non, mais on pétard la mouillé garde. dans ce Non, non, cas-là, mais on la garde oh quand même. la On la garde. garde. Ah Surtout bien qu'on sûr, s'est on la garde. renforcé défensivement. Ok, donc Mais même Ligue des Barça, Champions compris? le Barça encaisse moins de buts. Liga plus LDC compris. En Mais vrai, LDC compris aussi? faudrait aller regarder parce que c'est vrai que le Barça a encaissé pas mal de buts, même en Ligue des Champions. Il y avait les 3-3 contre Bruges et tout là. Ouais, c'est ça. C'est pas faux, c'est pas faux. Peut-être qu'en fait, je te dis n'importe quoi, mais peut-être. En Liga, en tout cas, c'est sûr, on a encaissé plus de buts. En Ligue Ah des ouais? Champions, je Oh suis là pas là. sûr. Ouais, je crois, ouais. Oh là là. C'est quoi, je vais aller vérifier. On prend le temps vite fait, on est là, on De check. toute façon, au pire, Euh, on cut. Espagne, Au la pire. Liga. Non, non, il n'y a pas de cut chez nous ici. Hop. Quoique, le Barça 36 buts encaissés, le Real 35. Ok. Allez, let's Ok. go! Et attends, en Ligue des Champions, je peux aller voir aussi normalement. Mais Hop. après Ligue des Champions, vous êtes éliminé en quoi l'année dernière? Quart de finale. Ah, comme nous. OK, bon, bah, c'est pareil. Du coup, le Barça a encaissé 14 buts quand même.
Et le Real a Vous avez... encaissé 12 buts. Ah bah voilà, let's go. Allez, ma take, Ouais. elle passe. Ta tech, elle passe, gros. Ah, pas grand-chose, mais elle passe. Ah, pas grand-chose. Et Ma donc l'année dernière. prochaine, ça change. Ma dernière, je vous ai fait plaisir. Hein. Je vous ai dit que le Barça allait être en finale de Ligue des Champions. Je peux pas seulement vous faire plaisir et vous laisser comme ça et partir sur une bonne note pour vous. Le Barça ne gagnera aucun Classico. Ça, c'est ma take. Comment ça? En Liga, Sur le combien, Barça, Ah, en en Liga. Liga, je parle. Je parle seulement en Liga. Le Barça ne gagnera aucun Classico. Je vois une victoire à domicile du Real et un match nul au Camp Nou. C'est ma take. C'est une hot take. Le Barça, les Classicos, c'est pour nous. Voilà. La Liga, ce sera pour nous aussi. Ouais, très bien. Ça, si on prend la Sexta, c'est bon. En tout cas, on reviendra sur ces hot takes en fin de saison. Ça pourrait être intéressant et assez drôle pour voir si on a réussi à les valider ou pas. On arrive à la fin de la vidéo. On va faire presque 1h55 minutes. C'est propre. Il fallait prendre le temps. Il fallait prendre le temps parce qu'il y a pas mal de choses à dire sur ces prédictions Liga. Cette saison qui va débuter ce week-end. Ce week-end pour les deux clubs. Moi, je suis hype. J'imagine que toi aussi. J'ai hâte des premiers classicos aussi. Et puis ça va être pas mal, je pense. En tout cas, c'était encore un pur plaisir de discuter avec toi. Real, Barça, Liga, comme d'habitude. Je pense qu'on fera sûrement une vidéo sur ta chaîne aussi. Il y a quelques sujets dont tu m'en as parlé. Mais en tout cas, voilà, je vous invite aussi, pour ceux qui connaissent pas Dave, à aller checker sa chaîne. Il fait du super contenu. Il y a beaucoup d'analyses, beaucoup de tactiques. Et c'est vraiment posé, calme. J'aime beaucoup son contenu aussi. Donc je vous invite à aller donner de la force au frérot Dave. Et nous, on se retrouve sûrement au cours de la saison en Liga. On se retrouvera avec Dave aussi pour peut-être des vidéos, des avant-matchs classicaux ou autres. Merci encore pour ta dispo. C'était un pur plaisir. Est-ce que tu as un petit mot de la fin ? Merci pour l'invitation. Je suis très triste de ne pas avoir parlé de l'Atlético Madrid parce que on parle tout le temps du Barça et du Real, mais finalement, est-ce qu'il n'y a pas un club qui ne choque pas tous les ans, qui est notre Ops à nous deux, dont on ne parle pas assez souvent, c'est l'Atlético Madrid. Et un jour, il va falloir vraiment leur envoyer de la boue sur la tronche parce qu'ils le méritent. J'ai l'impression que c'est plus votre Ops que nous, là, cette saison, avec le dossier Alvarez, la saison passée, Copa, Ligue des Champions. J'avoue que dernièrement, c'est plus pour nous. Mais bon, le 4-0 à la mi-temps, bref. Il n'y a pas un petit youtubeur Atlético, là, balancé en commentaire, là, qu'on l'invite, là, envoyez, là. Voilà, on veut qu'il se règle parce que eux, ils placent des 200 millions à chaque mercato pour finir troisième du championnat. Il y a de la matière aussi, il y a de la matière à discuter avec eux. Non, merci beaucoup pour l'invitation, Mesdinho. Comme tu l'as dit, il y aura l'invitation sur ma chaîne pour parler du mercato du Real Madrid et on se retrouvera pour parler des Classicos, voire autres sujets s'il y a des sujets chauds. Un plaisir, comme d'habitude, de discuter avec toi, même si c'est long, hein, mais on aime les discussions longues. Il faut prendre le temps. Merci à toi. Il faut prendre le temps. Plaisir partagé, c'est toujours un kiff avec toi aussi. Et puis, si vous kiffez ce genre de format où on permet d'avoir un youtubeur Barça Real, on peut discuter sans forcément partir dans des extrêmes. Nous, on est là, on kiffe le football avant tout. Et c'est un pur plaisir de pouvoir mixer un petit peu les deux, Real, Barça, la Liga. Et c'était un plaisir. Si vous avez kiffé, vous connaissez, on perd pas les bonnes habitudes, on like, on commente, balancez vos hot takes, vos classements aussi. J'ai hâte de vous lire. Et puis, on se revoit très très vite pour ce début de Liga et des nouvelles vidéos. Prenez soin de vous, les gars. Peace.